Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo spéciale Halloween, voilà, Halloween arrive bientôt donc on se prépare. Donc on va faire des décorations d'Halloween. Donc je vais en faire deux. Pour commencer, on va chercher dans le Design Space des photos d'Halloween. Donc dans les images, on va marquer chauve-souris pour commencer. Alors les chauves-souris, moi je vais en sélectionner deux différentes. Hop. Donc chauve-souris, donc après on sélectionne les chauves-souris qu'on veut, donc on voit qu'il y a plein d'images de chauves-souris. Donc moi je vais choisir celle-ci et je vais choisir celle-ci. Donc ensuite qu'on a choisi les chauves-souris, donc elles se sont mises là, donc maintenant on peut changer. Donc les chauves-souris, j'en ai choisi deux parce que on va faire deux projets. Dans le premier et dans le deuxième, la chauve-souris n'est pas pareille. Donc voilà, c'est ce que j'ai choisi comme ça. Après, vous pouvez faire la même si vous le souhaitez. Donc ensuite, on va chercher les fantômes. Donc le fantôme, j'en choisis qu'une sorte. Après, à vous de voir. Vous pouvez en choisir un ou trois différents. Vous allez comprendre par la suite pourquoi on peut en choisir trois. Moi, celui-là, il me plaît bien. Après, il y en a pas mal qui me plaisent, mais moi, je vais en choisir qu'un. Donc une fois qu'on a choisi le fantôme, donc on le sélectionne là en bas. Donc, en fait, on va tout importer directement. Maintenant, on peut chercher la citrouille. Donc en fait, on cherche des projets, tout ce qui touche un peu à Halloween. Alors les citrouilles, au début, il n'y en a pas trop avec des petites têtes et tout. Mais en fait, si on descend bien, vous allez voir que dans le Design Space, il y en a des petites mignonnes avec des petits visages. Voilà, on commence à avoir des pas mal. Moi, je vais choisir celle-ci. Mais voilà, vous en avez plusieurs. Donc, sachant qu'on va découper dans du papier carton, je choisis pas des imprimés découpés comme celle-ci. Voilà, parce qu'on va imprimer dans du carton, dans du papier cartonné, pardon. Et ensuite, on va chercher un mot. Ça veut bien. Happy. Halloween. Hop. Donc ça va être pour le dessus de notre premier projet. Vous allez voir, c'est vraiment des projets qui sont vraiment faciles à faire, des projets qui sont très faciles à reproduire. Là, j'ai pas fait vraiment complexe. Donc, voilà, j'ai choisi celle-ci. Donc maintenant, on peut tout ajouter à la toile, on a toutes nos photos qui nous correspondent. Donc là, elles s'importent toutes comme ça. On va les rétrécir, les mettre à la bonne taille et tout ça. Donc pour ça, on va désélectionner tout le tas. Et là, une par une, on va venir alors les rétrécir approximatifs pour le début. Et après, on choisira, on fera les tailles après. Là, c'est vraiment pour y voir un peu plus clair sur notre toile parce que sinon, ça fait vraiment bazar. Hop. Donc pour commencer, on va faire le premier projet. Donc cette chauve-souris, je l'ai gardée pour le deuxième projet, qui est vraiment pas grand chose, vous allez voir. Le premier est un peu plus élaboré. Donc ce que je vais faire, c'est que le Happy Halloween, je vais le grossir en 13 par 7. Ouais, 13, on peut même mettre allez, du 15. Du 15. Voilà, faut pas que ce soit trop petit, faut que ce soit un peu grand. Donc ensuite, on a notre Happy Halloween qui est placé, qui est à la bonne taille. Ensuite, on va mettre les fantômes et tout ça, on va bien les placer. Alors on va les réduire un tout petit peu,
On va pas les faire trop grands. Hop. Faudrait que ce soit du à peu près 5 par 5. Pour tous. Hein. Voilà, c'est pas précis. Hein. Donc on fait ça. Alors là, ça va être un peu plus compliqué. Donc là, on va faire du... Voilà. Ça me paraît pas trop mal. Ensuite, tout cela, la chauve-souris comme ça, la citrouille et le fantôme, on va les dupliquer 3 fois. Enfin, on va les dupliquer 2 fois car on les veut 3 fois. Je sais pas si c'était très clair. Donc vous allez voir avec les images. Hop. Voilà, je l'ai dupliqué 2 fois. Je l'ai donc 3 fois. La citrouille, je fais la même chose. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc maintenant, je vous montre un peu ce qu'on va faire. C'est qu'on va... Hop. Je rétrécis pour qu'on voie mieux. Voilà. Et on va mettre la dernière ici. Là, le fantôme est là. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est que ça va être comme ça. On va mettre en fait une ficelle entre. Et en fait, chaque petit fantôme sera accroché avec une ficelle. Donc du coup, j'ai mis sur chaque... Il y aura 3 ficelles. Donc on voit bien là que j'ai bien disposé. Et sur chaque ficelle, il y aura un fantôme, une chauve-souris et une citrouille. Une chauve-souris, une citrouille, un fantôme, donc pas placé sur la même ligne. Pour que ce soit un peu diversifié. Le fantôme là il est en noir, mais moi je vais l'imprimer sur du papier blanc pour avoir un fantôme blanc. Donc maintenant mon Happy Halloween, je souhaite pas qu'il soit comme ça parce que les lettres vont pas être accrochées. Donc moi je veux en fait que mes lettres soient accrochées. Donc pour ce faire, je vais prendre un rectangle. Voilà, que je vais mettre au-dessus. Hop, alors je veux pas qu'il soit beaucoup plus grand. Hop, comme ceci. Ensuite, je vais donc venir sélectionner. Donc là, ça a sélectionné mon rectangle et mon Happy Halloween qui est dessous. Donc là, je vais venir faire associer et exclure. Et donc du coup, mon Halloween de dessous a été en fait intégré dans mon rectangle. Ce qui fait que du coup, ça va être un rectangle accroché. Voilà. Donc voilà, pour le premier projet, en fait, on a fini. On aura juste à l'imprimer, découper. On va passer du coup au deuxième. Alors, cette chauve-souris, je vais la grossir un peu. On va la faire en 10. On va la faire un peu moins de 10 quand même. On va la faire en 7. Ouais, en 7 par 4 à peu près, c'est très très bien. Notre chauve-souris, on va prendre dans forme le trait. Donc ça, c'est le trait pour régner. Et donc, là, en fait, on va les mettre sur l'aile. Alors, on va en mettre un comme ça. Pour en fait pouvoir faire des plis sur l'aile. Pour qu'en fait, notre chauve-souris soit un peu en volume. Donc, ce trait, je vais le dupliquer 4 fois. Hop. Là, va falloir lui faire une petite rotation. Hop. Voilà. Pour que c'est un peu la forme. Donc ça, je vais le redupliquer. On va le mettre du coup de l'autre côté, mais en rotation inverse.
Voilà. Donc là, bon, on ne voit pas très bien. Je vais changer la couleur de la chauve-souris pour que vous voyez un peu les traits araignées. Voilà, je la mets dans cette couleur pour l'instant, pour que vous puissiez voir. Donc celui-là, je vais le redupliquer pour le mettre sur l'autre aile, comme ceci. Donc voilà ce que ça donne, les traits araignées. Donc ensuite ça, on fait attacher pour que les traits soient bien sur la chauve-souris. Donc du coup on voit qu'en fait ici ça va régner, et comme ça on pourra faire une chauve-souris en volume. Donc celle-là je vais du coup la dupliquer. Voilà. Du coup bon, finalement je vais la laisser rose, mais je l'imprimerai sur du papier noir pour qu'elle soit noire en fait. Voilà. Donc voilà, là j'ai tout ce que je veux. Maintenant on va cliquer sur créer. Donc je vais allumer ma machine. Voilà. Donc je vais faire sur le tapis. Hop. Donc là on voit, on a des tapis différents pour chaque chose qu'on va découper. Donc on va faire continuer. Donc là, ma Cricut est en train de détecter, voilà. Donc là, on va faire sur du papier cartonné. Donc, papier cartonné, on a du 200 grammes, du 270 grammes et du 176 grammes. Moi, je vais mettre 270 parce que je crois que c'est vraiment du papier très épais sur lequel je vais faire. Donc, du coup, vaut mieux prendre du papier épais, sinon ça découpera mal. Voilà, donc on prend bien la bonne lame à pointe fine et on va préparer nos tapis. Donc là, je vais découper mon papier. Donc on a dit 30. Donc voilà. On a notre première découpe. Donc là, je maroufle bien pour que ça adhère. Surtout que mon tapis commence à moins coller. Donc voilà, bien maroufler. Petite technique, quand votre tapis commence à plus coller et que ça agrippe moins bien. Hop, technique du scotch. Vous scotchez un peu. Alors on fait attention, moi je mets bien au bord parce que comme c'est du carton, ça se déchire en décollant, enfin du papier canson, ça se déchire quand on décolle, donc il faut surtout pas que ce soit sur votre projet, donc mettez bien sur le vinyle, ça se décolle très bien, sur le carton c'est un peu plus compliqué, ça se déchire. Donc je mets bien en bordure en fait, pour que ce soit à peine et que ce soit pas en fait sur ma découpe. Hop, donc j'envoie la découpe. Donc là j'en suis à la découpe de mes chauves-souris que on va régner. Donc je vous montre vite fait les découpes que j'ai faites. Voilà, j'ai fait la découpe de mes petites citrouilles, la découpe de mes petites plantées, la découpe de mon Happy Halloween. Donc du coup, j'en suis à la découpe de mes chauves-souris. Donc là, je vous reprends parce que je vais vous montrer comment on fait le régner, parce que pour ceux qui débutent, qui ne savent pas, je vous montre. Donc, vous avez deux possibilités pour régner. Vous avez... Alors, hop, je vous attrape ça. Vous avez, comme il vous propose ici, la lame régnier. Donc, la lame régnier, c'est celle-ci. Vous avez la 1, et vous avez l'embout 2. Voilà. Donc là, il vous propose de mettre la lame régnier avec l'embout 0,2.
Donc, pour changer l'embout, voilà, on appuie en haut, hop, on change l'embout. Hop, comme ceci. Mais si vous n'avez pas cette lame, mais que vous avez ce stylo, ça c'est le stylo pour régner, et bien vous pouvez faire modifier les outils et faire le stylo. Vous pouvez aussi régner avec la lame 1. Moi, honnêtement, je vais faire avec le stylo, même si j'ai la lame. Même si j'ai la lame, parce que comme ça, en fait, on fait tout en une seule fois. Si vous faites la lame régner, ben, votre découpe, il faudra la lancer après. Vous devrez régner, arrêter votre truc et faire la découpe. Alors que si vous avez le stylo, tac, c'est beaucoup plus simple. Vous lancez la découpe, vous le faites en une fois. Voilà, après, c'est très très bien aussi la lame régner. Mais comme je vous l'ai dit, vous êtes obligé de le faire en 2 étapes. Alors qu'avec le stylo, vous le faites en une étape et ça fait le même travail. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer, pour ceux qui ne savent pas faire, comment on installe la lame régner. Juste pour vous montrer, parce que du coup, je vais pas le faire avec la lame, mais après, bon, la lame régner, c'est comme toutes les autres lames. Vous ouvrez, vous enlevez votre lame à pointe fine que vous avez. Hop, vous l'insérez et vous fermez. Voilà, c'est très simple. Si vous avez d'autres lames, vous savez déjà faire. Donc je remets ma lame à pointe fine. Pour le stylo régner, c'est aussi simple. Vous avez la mâchoire A, vous ouvrez, vous insérez votre crayon, vous le clipsez et vous refermez. Et voilà, c'est mis. Donc du coup, j'insère mon tapis. Et en fait, ça se fait en une seule découpe. Hop, et voilà. Donc maintenant, on a tous nos éléments. Je vais faire le pliage des chauves-souris avec les traits de rainage que nous avons fait. Pour commencer, je vous rappelle, donc on avait fait un trait ici, un trait ici, donc ces deux-là, en fait, on va les plier vers nous, en fait, comme ceci. Hop, donc comme il y a les traits de rainage, c'est plus simple de les plier. Hop. Donc moi je le fais avec un plioir pour bien marquer les plis. Hop. Et donc sur ces ailes là, en fait, on va les plier en fait dans l'autre sens. Là c'est plié comme ça. En fait on va la tourner dans l'autre sens. Hop. Comme ça en fait notre chauve-souris elle est un peu en volume. Donc vous voyez en fait notre chauve-souris elle est pliée un peu comme ceci. On voit. Donc je fais pareil avec la deuxième. Donc voilà, nos deux chauves-souris sont faites. Alors moi, ces chauves-souris là, je les avais fait, je vais faire un trou en haut et je vais les accrocher en fait à une ficelle. Donc avec de la ficelle. Donc je prends hop, une distance. Je vais faire un trou dans ma chauve-souris. Donc voilà, j'ai fait des tout petits trous. Hop, et je vais donc passer ma petite ficelle. Hop. Et je fais un petit nœud. Hop, bon après je peux coupler le surplus de ficelle. Et donc après ça, bah, vous pouvez le mettre en suspension au plafond de votre maison. Au plafond de votre maison ou tout ça, pour faire en fait une petite décoration de suspension.
Voilà, donc voilà, ça c'était pour le premier projet. Donc vous voyez, hein, vraiment tout simple. Tout simple, tout simple. Donc maintenant je vais vous montrer le deuxième projet. Donc le deuxième, il est un peu plus long à faire, mais c'est en soi la même technique. Je vais faire des petits trous dans chacun de mes petites citrouilles, petites chauves-souris, petits fantômes. Et je vais en faire 3 dans mon Happy Halloween. Car je vais faire pendre mes 3 ficelles, comme ceci, avec mes petites chauves-souris, petites citrouilles, petits fantômes dessus. Donc voilà, j'ai passé le petit fantôme. Alors la petite technique, c'est que j'ai mis du scotch au bout parce que c'est de la ficelle qui s'effiloche très facilement. Donc j'ai mis un petit bout de scotch et du coup vous pouvez le passer plus facilement dans vos trous si vous avez fait vraiment des petits trous, parce que j'ai vraiment fait des petits trous pour pas que ça se voie de trop, tout ça. Donc j'ai passé d'abord le petit fantôme. Quand je l'ai passé, en fait, ce que je fais après, c'est que je fais... Donc en fait là, le fantôme, c'est celui-là qui sera au bout de ma ficelle. Donc, je vais vraiment le mettre bien au bout. Après, je pense que j'ai fait ma ficelle un peu trop grande, donc je la couperai. Hop. Donc je fais un double nœud pour pas que ça s'en va. Hop. Hop là. Donc voilà, et je laisse un peu la ficelle, voilà. Je coupe pas en fait comme ça, je laisse pendre aussi la ficelle. Parce qu'en fait, ce sera comme ça dans le prolongement de tous nos petits trucs. Donc là, il y aura la citrouille et la chauve-souris. Par exemple, là, je vais mettre la citrouille. Donc je la passe. Je la mets à une distance. Hop. Et je viens faire le petit nœud. Hop. Donc on a déjà 2 éléments sur notre ficelle. Je vais mettre du coup ma petite chauve-souris. J'essaie de la mettre à la même distance, voilà. Donc voilà, ma première ficelle est mise. Bon, la chauve-souris, elle a du mal à se mettre droite. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave, vu qu'une chauve-souris, c'est pas très droit, forcément. Voilà. Hop. Donc je vais faire du coup la même chose pour les 3 autres ficelles. Donc voilà. J'ai assemblé donc mes 3 petites ficelles avec les petits fantômes, petites citrouilles, petites chauves-souris. J'ai fait 2 trous en haut pour pouvoir ensuite l'accrocher. Donc je prends une petite ficelle, encore une fois. Je viens faire le petit nœud. Après voilà, vous pouvez venir l'accrocher comme ça, en suspension. Alors pareil, soit au plafond, soit à une porte. Hop, je vais couper mon surplus de fil. Donc voilà, j'ai fait une petite ficelle ici pour l'accrocher. Voilà donc votre petite décoration avec l'autre suspension. Vous pouvez en faire des petites chauves-souris comme ça, vous pouvez en faire plus que 2, moi j'en ai fait 2, mais vous pouvez en faire 4, 5 et mettre partout au plafond. Comme ça vous fera en fait un plafond de chauve-souris. Donc voilà, vous avez vos 2 petites décorations de fête. Voilà, j'ai accroché celle-ci pour que vous voyez ce que ça donne en entier.